Dis-moi tout, ma chérie, qui passe ça? Alors, je t'appelle pour avoir un peu, on va dire, de réconfort ou de On moins t'entend un petit angoisse un peu peu mal, ma les... chérie, on t'entend de loin. Est-ce que c'est mieux comme Ah, ça? parfait. Dis-nous tout. Ah, super. Donc, ou me remettre un peu les pendules à l'heure, ou Qu'est-ce qui s'est essayer passé? de m'aider, on va dire, psychologiquement parlant. Alors, j'ai divorcé en début d'année, D'accord. après 15 ans de mariage, avec 2 enfants. Pourquoi? Donc, ouais, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a eu, un premier enfant au bout de... Bon, déjà, je me suis mariée hyper jeune, à 18 ans. Je l'ai pas fréquenté, on s'est mariés, alhamdoulilah, tout était ok par rapport à ça, il n'y a pas eu de haram, pas eu de fréquentation, pas eu de quoi que ce soit. Donc, mariée jeune, oui. J'ai eu un enfant, le premier enfant au bout de 4 ans de mariage. Donc jusque-là, tout va bien. On va dire que... comment t'expliquer je sais pas si je dois détailler un peu toutes les infos pour être claire ou pas. Mais, non, t'inquiète pas, tu j'ai eu peux... mon premier enfant. Ouais. Ensuite, j'ai eu mon deuxième enfant au bout de 4 ans plus tard, donc à nos 9 ans de mariage. D'accord. Et en fait, à mes 9 ans de mariage, quand j'ai accouché, du coup, j'ai découvert pas mal de choses le concernant. Au deuxième enfant? Au deuxième enfant, ouais. D'accord. Donc, qu'est-ce que je découvre? C'est des trucs un peu sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait d'autres discussions avec d'autres femmes par rapport à plein de réseaux sociaux. Et en fait, j'ai fait un peu mon enquêtrice, on va dire. Un peu trop tard, mais je te dis pas dans quel état j'étais vu que ça faisait comme moi que je venais d'accoucher, donc les hormones étaient en fusion. Du coup, en faisant toute mon enquête, etc., je découvre que c'est pas que, on va dire, la dernière année, ou 2 ans, ou 3 ans, c'est presque depuis mon mariage, et même avant mon mariage. En fait, il a toujours eu ce truc de parler, en fait, sur les réseaux sociaux, avec d'autres femmes, sans des fois avoir peut-être de rendez-vous ou quoi, parce qu'il y a des conversations que j'ai pas tout vu. Donc, je sais pas s'il y a eu du concret ou du réel, mais en tout cas, il y a eu pas mal de conversations. D'accord. Voilà. Donc, voilà, sur le coup, comme toute personne normalement constituée, on a envie de tout péter, tout envoyer valser. Mais j'ai aussi pris sur moi et en me disant, voilà, expliquez-vous, essayez de comprendre, essayez de ci, essayez de nous. Du coup, l'explication qu'il t'a donnée, c'était quoi? Tu m'as dit quoi? L'explication qu'il t'a donnée, c'était quoi, étant donné Alors, que tu as lui, vu? c'est qu'en gros, c'était que du virtuel, que c'était rien de concret, qu'il avait toujours ce besoin, on va dire, de plaire, de savoir s'il était... ouais, il avait besoin de plaire, de savoir s'il était toujours... Voilà, s'il avait cette facilité, en fait, de parler, on va dire, sur les réseaux, qu'il avait peut-être pas dans la vraie vie, je sais pas. D'accord, et situation inverse, ce serait passé? Comment? Situation inverse, ce serait passé? Bah non, c'est ce que, d'ailleurs, je lui ai dit. Est-ce que t'aurais aimé que moi, tu découvres tout cela sur moi ou... Voilà, en plus, sachant qu'il y a eu échange de photos, il y a tout ça. Alors, je sais pas, c'est comme je te disais, l'acte en lui-même, alors est-ce que ça s'est passé en vrai? Ça, je n'ai aucune certitude. Tu n'auras jamais la réponse de toute façon. Voilà, j'aurai jamais la réponse, mais il y a eu beaucoup de virtuels. Donc, moi, sur la première année, tout, je venais d'accoucher, j'étais bouleversée dans toutes mes émotions. Et donc, du coup, je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave, mais patiente, très bien, Inch'Allah, peut-être que c'est une épreuve et peut-être que, j'ai fait cette mauvaise erreur, je pense. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, il a essayé de faire beaucoup d'efforts. Alors, sachant qu'en plus, en interne, on va dire que le fait de m'être mariée peut-être jeune, je sais pas, j'ai encaissé pas mal de choses, j'ai pris beaucoup de choses sur mes épaules qu'il fallait peut-être pas faire. En tout cas, je sais que maintenant, il fallait pas le faire. C'est-à-dire que je faisais tout à la maison, c'est-à-dire gérer la maison à proprement dit, mais que ce soit même financier. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, lui, c'était le khidma, mais que le khidma. Donc, il travaillait, il ramenait l'argent, alhamdoulilah, ça, j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais tout le reste, c'est moi qui gérais. C'est-à-dire, fallait des courses, il fallait payer les factures, fallait faire les papiers, il fallait faire tous ces petits trucs-là, ou gérer les familles, ou gérer belle famille, etc. C'est moi qui gérais. Mais parce que je le faisais, on va dire,
toujours avec la bonne intention de te dire, voilà, tu te maries, donc pour le henni, Enfin, je voyais ça toujours dans le point positif, on va dire, de la chose. Je voyais pas de négatif, en fait. Et donc, enfin voilà, pour arriver au point où, quand j'apprends un peu tout ça, je me dis, ouais, t'es là, t'as tout fait, entre guillemets, pour ta vie de couple, pour tes enfants, pour ta famille, pour sa famille à lui. Et ce point-là, voilà comment, entre guillemets, on te remercie. On te remercie en faisant tout ça. Et du coup, je le reprochais en dehors de tout ça, pas mal de choses. C'est-à-dire que j'avais tout sur les épaules, qu'il m'aidait pas à la maison, etc. Donc je me disais, peut-être que c'est l'occasion, on va dire, de renverser la situation après ce qu'il m'avait fait subir depuis toutes ces années. De me dire, voilà, peut-être tournons la page et la khair, on va dire. Donc la première année, il a essayé tant bien que mal d'être un peu plus présent au niveau des tâches quotidiennes de la maison, on va dire de se faire pardonner comme il pouvait, on va dire. Sauf que, comme je disais, il changeait dans son comportement, on va dire dans les choses de la vie quotidienne, mais me concernant, non. Tu vois, il n'y avait pas ce souci de moi ou de me soutenir ou de me sentir, enfin, voir si j'allais bien, si j'avais besoin. Comme on dit, ne serait-ce que fais pas à manger, on va commander, ou là, viens ce week-end, on sort, ou là, tu vois, il n'y avait pas ce... Non, lui, c'était juste soulagé à la maison et fin. Une présence, c'est fin d'histoire. Voilà, juste une présence, te soulager, porter des trucs sur ses épaules. Et, bon, bref. Donc, du coup, comme je te disais, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, ça a fait une grosse cassure physique, parce que moi, j'ai commencé à me dire, mais en fait, il fait pas d'effort pour... entre guillemets, pour se racheter me concernant. Surtout quand tu vois une personne qui, sur des conversations, sait comment parler à une femme, tu vois. Il trouve les beaux mots, il sait comment amadouer la femme, entre guillemets. En vrai, t'as jamais réellement pardonné. Ouais, en fait, j'avais beau, moi, dire que je pardonne et que j'avance, moi, j'ai pas pardonné. T'as pas pardonné, surtout quand tu voyais comment il agissait avec d'autres, voilà, et que... Comment il agissait. Si au moins, comme je disais, il aurait fait cet effort d'être bienveillant envers moi, je pense que ça aurait permis, en fait, d'effacer. Sauf que lui, pour lui, comme il aidait dans la maison, pour lui, c'était comme ça qu'il se faisait... je fais des efforts. Ouais. Et toi, tu les vois pas. Donc voilà, ça a fait une cassure. Au bout d'un moment, on communiquait presque plus, jusqu'à communiquer que pour les enfants, enfin, un truc classique, basique. Et jusqu'à que moi, j'en ai eu marre, parce que je me suis dit, en fait, on est en cohabitation, c'est trop la galère, en fait. Je peux plus vivre comme ça. Parce que moi, c'était pas mon idéal. Mon idéal, c'était de fonder une famille, un foyer, avoir un mari soutenant, enfin, vivre normalement, quoi. Plus classique. Donc, je rentre du travail, voilà, je suis dégoûtée de rentrer chez moi. Ça impacte un peu mes enfants aussi, parce que voilà, les enfants, ils ressentent toutes les émotions, donc même s'ils comprenaient pas ce qui se passait, tu vois, ils sentaient ça allait pas, chose, voilà. Donc voilà, moi j'en ai eu marre, je dis il faut qu'on trouve une solution. Oui, t'inquiète, je vais chercher un appartement, je vais partir. Sauf que ça a duré 3 ans pour qu'il cherche un appartement, il est jamais parti, donc ça a fait que amplifier le truc. Jusqu'à, comme je t'ai dit, fin d'année dernière, donc je mets dans donc tout ça, personne n'est au courant, bien sûr, je le vis en interne seule. Jusqu'à que j'implose chez mes frères et je leur dis, voilà, il faut que vous me sortez de ça, puisque je suis en train de vivre... je pense une sacrée épreuve la plus grosse épreuve de ma vie, et je pense qu'il faut que vous alliez parler avec lui et que vous mettez les cartes sur table. C'est où, voilà, il prend comme on dit, ses épaules d'homme et il gère la situation, où on s'arrête là, ça y est, khalas. Et tes frères ont agi? Il a choisi du coup de ne faire aucun effort et de mettre fin à notre histoire. Okay. Donc jusque-là, moi, voilà, j'ai dit, je garde la maison, alhamdoulilah, j'ai gardé la maison, alhamdoulilah, je travaille. Ça aussi, je me dis, alhamdoulilah. Vous étiez propriétaire ou locataire? Je travaille. Comment? Locataire ou propriétaire? Non, locataire. On n'a rien acheté. Okay. Et d'ailleurs, on n'a jamais rien fait de notre vie, parce que c'était pas quelqu'un qui avance dans la vie. Si on m'entreprenait des choses, c'était que parce que je le faisais, sinon, il faisait rien. Okay.
Et là où en fait je veux en venir, donc on est divorcés, donc ça fait maintenant 6 mois. Alors oui, c'est dur. Oui, alhamdoulilah, je m'en sors très bien. J'ai une bonne situation, j'ai mes enfants qui sont avec moi. On a trouvé, on va dire, un bon compromis dans la vie, mais moi, ce que j'arrive pas à... C'est dur de passer en fait 15 ans de ta vie de mariage, en fait. J'ai juste besoin de... Je sais pas en fait comment faire pour m'en sortir. J'ai beau avoir des amis, j'ai beau en parler à ma famille, mais... Ça a été le premier homme que tu as fréquenté? Comment? Ça a été le premier homme que tu as fréquenté? Oui, ouais, c'est le seul et l'unique. D'accord. Et t'as suivi une thérapie ou pas après? Non, j'en ai suivi une pendant pour essayer justement de désamorcer le truc. Je lui ai même demandé qu'on en fasse une ensemble. C'est ce que ma psychologue m'avait préconisé de faire, mais il voulait pas. Donc voilà, j'ai fait ça en interne, mais depuis le divorce, non, j'ai rien fait. D'accord. Et pourtant, je te dirais que alhamdoulilah, je vis mieux depuis que j'ai plus tout ça dans ma tête, que je vis bien le fait d'être toute seule, d'avoir mes enfants, alhamdoulilah, tout ça, alhamdoulilah, même de me dire qu'en fait c'était plus un poids pour moi de l'avoir, j'avais l'impression d'avoir un boulet à porter qu'autre chose, parce que finalement ma vie elle a pas changé, tu vois, j'en suis consciente de tout ça, mais j'arrive pas à passer au-dessus, c'est ça qui est trop dur. Alors est-ce que c'est le moment de guérison, enfin c'est le temps de guérison, t'as des chutes et tout, je sais pas, en tout cas... C'est peut-être des trucs bêtes, hein, mais j'arrive pas à passer. Il y a rien de bête, ma chérie. Moi, je pense sincèrement que, hormis le temps, et parce que l'acceptation, t'as accepté, c'est juste que tu restes un petit peu dans quelque chose d'amer et t'as peut-être la sensation de quelque chose d'inachevé parce qu'il n'a pas fait des efforts. Tu voulais peut-être qu'il fasse plus, tu voulais peut-être que... Et tu te dis que votre mariage aurait peut-être aurait pu réussir, aurait pu fonctionner. Mais il n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi? Tu ne serais jamais passé au-dessus, quand bien même il aurait fait tous les efforts nécessaires. Parce qu'à la moindre erreur, tu vas lui rappeler, regarde comme là. C'est ce que je faisais. T'as vu, mais tu sais parler. Tu vois, aux autres, tu leur parles bien. Aux autres, ceci. Après, c'est normal, ça a été la première personne que tu as aimée, tu t'es mariée avec la première personne, tu as tout fait avec cette personne, construit ta vie, eu de très beaux enfants, Allah mabarik, et tout. Donc, c'est extrêmement compliqué, tu vois. Là, hormis le temps, il n'y a absolument rien qui va pouvoir t'apaiser. Tu vois. Et surtout, je pense qu'il est nécessaire que tu vois quelqu'un. Au moins une fois. Là, juste après juste après ta séparation, il n'est pas dit que tu suives une thérapie ad vitam aeternam, mais au moins que tu vois ce que ça donne un petit peu. Et dis-toi que tu as patienté. Donc, passe à autre chose. Prends le temps. Ne te dis pas que ta vie est finie. C'est ça le problème, c'est de me dire que tout est écoulé. Et de faire comme si de rien n'était, alors que là, aujourd'hui, voilà, je suis toute seule, je suis au plus bas que terre, tu vois. Alors que quand je suis avec les enfants, c'est logique. Mais c'est normal, ma chérie. Tu te poignes, t'es debout. Bah oui, mais là, c'est normal, t'es toute seule. T'as pas le choix. Mais quand je suis toute seule... Et je vois que tu t'empêches de pleurer. Ouais, c'est toute ma vie. Et pourquoi s'empêcher de pleurer? Pourquoi garder un truc dans ta gorge au point que ça serre et que ça fait mal et de te faire du mal au lieu de laisser extérioriser ça et de pleurer un bon coup, hurler un bon coup et fin de l'histoire. Tu as peut-être perdu une bataille mais tu n'as pas perdu la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la fin du monde si t'as divorcé et que tu vas plus retrouver de mari. C'est juste que tu te dis t'avais tout bâti et puis... Et alors? Et t'as une personne qui vient, qui te détruit tout aux fondations, c'était dur. C'est ton épreuve. Et puis, des fois, c'est dur, en fait, de te dire, oui, alhamdoulilah, franchement, j'ai pas besoin de lui, mais après, des fois, tu te dis, non, t'es toute seule, c'est la merde. Mais t'es pas toute seule. Regarde. De contrebalancer à chaque fois. Ça, pour moi, je prends ça comme une réelle épreuve. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de t'éprouver. Tu as été éprouvé, t'as patienté, t'as essayé de pardonner, ça ne passe pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, après une longue épreuve, il récompense en règle générale.
Donc alors, une fois que tu auras accepté la volonté d'Allah et que tu seras passé au-dessus et que tu auras, ça y est, c'est bon, fait le ménage et tout bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te récompenser. Pour moi, c'est logique. Pour moi, il n'y a aucun doute. Si tu places ta confiance en lui, il n'y a aucun doute. Et en même temps, alhamdoulilah, imagine, il te ramène une MST, il te ramène un marde, lui, le khal. C'est pas, bien sûr, ça aurait été pire. Yallah. Ou imagine, toi, tu restes dans ce mariage, au tfaqsi. T'es là, ça monte, ça descend, c'est ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières années. C'est de me phrase d'être passée d'une fille hyper solaire, hyper joviale à une fille déprimée. J'ai pris 40 kilos. Enfin, le pire truc, elle a aigri de service alors que j'étais pas du tout comme ça. Et... Oui, je sais que c'est qu'un bien. Je vois que du bien. Oui, mais c'est difficile d'accepter que ce soit que du bien. Mais c'est juste, voilà, des fois tu te dis... truc bête, t'aimerais juste quelqu'un qui te soulage dans ta vie quotidienne ou qui fasse tes courses à ta place, ou enfin tu vois, des trucs un peu bêtes comme ça qui font que... Aujourd'hui, mais demain, il y aura peut-être ce quelqu'un. Ouais. Et ça te montre aussi que tu es très forte, tu es forte et tu peux gérer toute seule. Ouais, ça j'en doutais pas, mais le vivre H24, c'est plus qu'éprouvant. Pour l'instant. Tu le vis H24 pour l'instant. Mais une fois que tu seras soignée et apaisée, et là prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'est pas dit que tu finisses ta vie seule. Non, enfin, je me le souhaite pas. Bah oui, bah voilà. Donc, khair, Inch'Allah. Ouais, là, c'est dur, c'est difficile parce que t'es dans un moment de down, t'es dans un moment de... T'es dans un bad mood, là. C'est ça, je pense. C'est normal. T'es pas bien, ça va pas... voilà. Au fond du fond. Négatif. C'est normal. Ouais, tout va mal, mais khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça va le faire. Barak la fik pour tes mots et ton écoute. Avec plaisir, Erti. Prends soin de toi. Et Allah yaslah lak l'oulidat et consulte. Va consulter un petit peu. Peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse et que ça va me soulager, me faire du bien. Exactement. Et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Prends soin de toi. Fik barakallah. Salam. Salam.